Le Seigneur est avec nous, il nous accompagne et nous soutient de sa droite triomphante. Et ce matin, j'aimerais tout simplement vous encourager. Et merci aussi à cette parole qui vient encore nous encourager ce matin. Dans Deutéronome chapitre 28, le verset 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. C'est une parole qui résonne dans le vide. Dieu fera de toi la tête et non la queue. Je pense que dans la vie, tout le monde veut être le numéro 1. Que nous le disions ou pas, mais nous le pensons. Chacun veut être le numéro 1. Et les gens se battent pour être le plus grand, le numéro 1, et personne ne veut être le dernier. Comme disait cette mère de famille, mon fils était dans une classe de 12 personnes, mais il était le 12e. Pour ne pas dire qu'il était le dernier, on a dit comme il était le 12e. Et quand vous êtes dernier, vous imaginez un peu, vous devenez la risée de tout le monde. Celui qui est dernier, personne ne l'écoute. Celui qui est dernier, il n'est pas considéré. Le dernier n'a pas de voix. Le dernier n'a pas d'autorité. Le dernier n'a pas de pouvoir. Le dernier n'est pas respecté. Et on ne présente jamais le dernier, on présente seulement le premier. Les félicitations, les encouragements, c'est toujours pour le premier. Tout le monde oublie le dernier. Personne ne s'occupe du dernier. Mais Dieu dit, vous serez la tête et non la queue. Vous partirez de la queue vers la tête. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Vous partirez de derrière pour être devant. Vous partirez de l'esclavage pour être libre. Vous partirez de la maladie pour être guéri. Vous partirez des angoisses pour être libéré. Vous sortirez d'une vie médiocre pour une vie extraordinaire. Il dit, Dieu veut que nous soyons la tête et non la queue. Vous savez, dans la parole de Dieu, il y a eu des hommes. Il y en a deux. Deux personnes. La première personne, c'était le fils de Jacob. Et quand vous lisez dans le livre de Genèse chapitre 37, le verset 1 à 2, la Bible déclare, voici la postérité de Jacob. On commence par Joseph. La postérité de Jacob, mais on commence par Joseph. Et Joseph était l'avant-dernier de ses enfants. L'avant-dernier de 12 enfants. Parce qu'à l'époque, on ne comptait pas les filles. On comptait que les hommes. Et Joseph était l'avant-dernier. L'avant-dernier de ses enfants. Il aimait tellement. Il le chérissait. Et Joseph a grandi avec ses frères. Pour ceux qui lisent la parole de Dieu et pour ceux qui ne la connaissent pas, on va vous faire un bref résumé rapidement. Jacob, c'était le fils d'Isaac qu'il a eu avec Rebecca, sa femme. Rebecca était stérile. Dieu a béni ce couple. Isaac était le fils de la promesse, l'enfant que Dieu avait promis à Abraham. Abraham est parti à l'âge de 75 ans. Au bout de 25 ans de persévérance, au bout de 25 ans de patience, et vous savez, nous vivons dans une société où les gens sont de plus en plus impatients. Mais Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et l'impatience amène des gens dans beaucoup de problèmes, dans beaucoup de soucis, dans beaucoup de difficultés. Et Abraham aussi a été impatient un moment. Il est allé vers une femme, sa servante, il a eu un fils qu'on appelle Ismaël. Mais Dieu avait dit à Abraham, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Tu deviendras une source de bénédiction. Qui ne veut pas que son nom soit grand?
Vous êtes avec moi? Il n'y a que dans l'église où les gens ne veulent pas qu'on parle d'eux. Quand souvent quelqu'un me dit, oh, il y a quelqu'un qui m'a croisé, il a parlé de toi en bien ou en mal. Si c'est en bien, tu as le sourire ici. Et c'est merveilleux. Tous nous voulons que les gens nous apprécient. Que les gens nous encouragent. Quand tu fais quelque chose, tu t'attends à ce qu'on puisse dire c'est bien. Vous êtes là avec moi? On veut ça. C'est merveilleux. Souvent, en sortant du restaurant, on laisse quelques pourboires pour dire c'était bien. C'est bien ce que tu as fait. Et tout le monde a besoin de ça. D'encouragement, de félicitations. Abraham, à cause de son impatience, a eu un fils. Et cela a créé beaucoup de problèmes. Mais Dieu a dit à Abraham, ce que j'ai dit, je l'ai dit. Ce que j'ai promis, je l'ai promis. Que tu le veuilles ou pas, cela va s'accomplir. Un siècle, Abraham va avoir un fils. Isaac. Il a appelé Isaac, le fils de la promesse. Isaac va avoir Jacob. Jacob a volé la bénédiction de son frère. Il s'est éloigné. Il est allé dans un pays très lointain chez son oncle Laban. Et là-bas, il s'est marié avec 2 femmes. À l'époque, la polygamie était peut-être autorisée. Et Abraham, Isaac, il va se marier, plutôt Jacob va se marier avec 2 femmes. Et de la deuxième femme qu'il aimait tellement Rachel, il a eu 2 enfants, Joseph et Benjamin. Mais dans le cœur de Jacob, son premier fils venait de la femme qu'il aimait beaucoup. Donc Joseph restait toujours son premier fils parce que c'était la femme qu'il a aimée au commencement. Il a toujours aimé Rachel plus que Léa parce que Léa c'est un accident. Mais il aimait tellement Rachel et que le fils qu'il a eu de Rachel, il chérissait cet enfant parce qu'il a considéré dans son esprit que c'était son premier fils, c'était pas Ruben. Ruben parce qu'il n'aimait pas Léa. Et il a commencé à éduquer cet enfant à l'âge de 17 ans où les enfants sont généralement au lycée. Ils se préparent à passer leur bac. Et voilà, quelque chose se passe dans la vie de Joseph. Il a été éloigné de sa famille. Ses frères l'ont vendu comme esclave. Et à cet âge-là, on l'a envoyé dans le monde du travail. À 17 ans, il devait passer son bac. À 17 ans, il devait avancer. On l'a écarté de sa scolarité. On l'a envoyé loin en Égypte comme agent d'entretien dans la maison d'un homme, d'un officier égyptien. Et là, il passait la serpillière. Là, il nettoyait, il a rangé le lit. Son avenir est compromis. Il n'y a pas d'avenir quand à 17 ans vous sortez sans qualification. Et c'est pour ça que nous encourageons nos enfants à poursuivre les études. Ta connaissance déterminera ton altitude. Ta connaissance va t'aider à atteindre une attitude. Et Joseph s'est retrouvé à 17 ans, à l'adolescence. Il n'a pas fini son adolescence qu'il est monté dans le monde du travail et en plus il était esclave. Il nettoyait la maison de son maître et il se posait des questions. Est-ce que Dieu existe? Vous imaginez un peu le désarroi, la peine que Jacob avait de perdre son fils qu'il aimait beaucoup et son fils qu'il considérait comme l'aîné de tous ses enfants. Joseph s'est retrouvé dans ce pays complètement perdu, abandonné, délaissé. Personne, tout le monde pensait qu'il était déjà mort. Mais Dieu se souvenait de lui. Dieu pensait à Joseph. Mais j'aimerais rassurer que Joseph a fini comme premier ministre en Égypte.